L'homélie sera basée sur 2 Timothée, chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 1er, nous étudierons à partir du verset 1er. Donc 2 Timothée 3, 1, nous allons lire et commenter bien sûr en même temps, il s'agit d'une homélie. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes deviendront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous arrêtons notre lecture ici. Vous notez, ici, c'est une description, bien sûr, de ces derniers jours dans lesquels nous vivons aussi. Bien sûr, comprenons-le, ces derniers jours ont commencé à l'époque où Paul écrit cela, car c'est à Timothée qu'il écrit. Et le contexte nous montre bien qu'il ne parle pas de derniers jours qui viendront plus tard, mais des derniers jours qui sont présents au moment où il écrit ces mots. Et c'est pour ça qu'il dit à Timothée, sache que, prépare-toi à cela. Si nous faisons la comparaison avec ce que dit l'apôtre Pierre, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour un humain. Eh bien, nous savons donc que depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est parti, depuis que les jours ont commencé à l'époque de Saint Paul, eh bien, cela ne fait que 2 jours qui se sont écoulés. Et ces derniers jours, ça fait 2 jours qu'ils durent. Nous avons traversé, toutes ces générations ont traversé ces 2 derniers jours dans lesquels nous aussi nous vivons. Rappelons-nous d'ailleurs que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean aussi disaient, petits enfants, c'est la dernière heure. Eh bien oui, il n'y a pas 2 accomplissements, il n'y en a qu'un, mais comme le dit l'apôtre Paul, bien sûr, chaque fois que nous faisons un pas vers les derniers jours, nous sommes plus près, bien entendu, de la fin des fins. Et vous le savez d'ailleurs, certaines expressions utilisent cette même expression, c'est la fin des fins. Oui, la fin des fins. Nous sommes aujourd'hui, nous vivons la fin des fins. Peut-être pas la fin absolue, nous n'en savons rien, Dieu seul le sait, mais nous voyons autour de nous que cette prophétie s'accomplit de plus en plus. Des temps difficiles, des hommes amoureux d'eux-mêmes, pour pas dire amoureux des hommes d'ailleurs, dans notre passage de l'Écriture, amoureux de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Nous vivons vraiment cette génération pervertie, troublée. Les nations d'aujourd'hui sont dirigées par des voyous, de véritables voyous qui n'hésitent pas. Rappelez-vous Hitler, rappelons-nous Staline et tant d'autres que nous pourrions citer. Ne pensons pas que notre liste est exhaustive, surtout pas. Oui, de plus en plus, nous avons des dirigeants corrompus, installés par des mafias véritables, des mafias qui n'ont qu'un désir de s'enrichir, d'enrichir leurs co-religionnaires et de sacrifier même les membres de leur propre nation. Oui, nous vivons cette époque-là, des gens déloyaux, insensibles, calomniateurs, sans aucune maîtrise de soi, cruels, ils abandonnent leurs chiens dans les rues, comment, ou sur les autoroutes. Voilà dans quoi nous vivons aujourd'hui. Souvent, je dis ceci. Je dis, vous savez, lorsque nous sommes chrétiens, nous marchons dans un tunnel de lumière. Vous le savez, ceux qui nous parlent de leur pseudo-résurrection après leur salut de la mort, leur retour de la mort, nous parlent d'un tunnel sombre dans lequel ils étaient et au loin là-bas, ils voient la lumière. Et puis, hop, ils reviennent à la vie. Nous, en tant que chrétiens, c'est tout à fait autre chose. Nous marchons
dans un tunnel de lumière. Et un peu comme lorsque vous visitez les grands aquariums touristiques et vous passez dans un tunnel qui est protégé par, bien sûr, de la glace, de la vitre, qui vous permet de voir les poissons, les orques, les animaux qui se promènent au-dessus de vous. Et vous passez dans ce tunnel protégé, bien sûr, de l'eau par cette masse de verre qui vous protège. Eh bien, nous qui sommes chrétiens, nous marchons dans ce tunnel de lumière. Alors oui, il y a des pierres, oui, il y a des épines aussi, mais c'est un tunnel de lumière. Et nous sommes protégés par cette carapace, comme une carapace de verre, en fait la carapace du Saint-Esprit. Et ce tunnel de lumière traverse un monde de ténèbres. Tout autour de lui n'est que ténèbres sombres, noires, les plus noires possibles, parce que ce sont les ténèbres du dehors, là où vivent tous les impies, les méchants. Ils vivent déjà dans ces ténèbres, alors que nous marchons dans ce tunnel de lumière. Oui, c'est à l'extérieur de ceci que se trouvent ces gens insensibles, déloyaux, c'est leur monde et ils s'y trouvent bien, traîtres, enflés d'orgueil. Mais nous qui sommes chrétiens, nous marchons avec joie, avec bonheur dans ce tunnel de lumière. Mais continuons la lecture parce que, notez bien, il est parlé ici non seulement des gens de ce monde qui sont dans ces ténèbres, mais de chrétiens. Oui, de chrétiens. Et d'une masse de chrétiens extrêmement importante, car il est dit, les hommes deviendront, les hommes en général. Nous comprenons que cette citation s'applique aux hommes, à l'humanité en général, n'est-ce pas? Pas seulement à certains individus. Oui, mais dans ces hommes en général sont compris les chrétiens en général. Oui, parce que, notez bien, il est dit aimant les plaisirs plus que Dieu. Alors, on pourrait bien sûr l'appliquer à des hommes non croyants, mais il n'est pas dit non plus dans ce verset rejetant Dieu. Et puis, surtout, regardez le verset 5, ayant l'apparence de la piété. Qui pourrait avoir l'apparence de la piété sinon des chrétiens, voire des pasteurs, des prêtres, des enseignants de la parole de Dieu? Ne sont-ils pas nombreux, ces enseignants qui enseignent autre chose que la parole de Dieu, qui nous enseignent par exemple que la femme peut non seulement enseigner, être pasteur, mais aussi baptiser, comme si s'il y avait eu des femmes apôtres au 1er siècle, ou des femmes apôtres, ou des femmes qui baptisent, qui ne suivent rien de ce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu. Aux États-Unis, par exemple, nombreuses sont les églises pour homosexuels. Non pas que nous ayons quelque chose contre les homosexuels, cela ne nous viendrait pas à l'esprit, que Dieu leur montre la voie, les sauve. Nous voulons au contraire leur bonheur en tant qu'hommes. Nous voulons que le bien pour eux. Mais il y a même, et j'en ai rencontré moi-même, mais vous en avez entendu parler vous-même, des pasteurs, des prêtres homosexuels. D'ailleurs, nombreux, dit-on, sont les prêtres eux-mêmes qui sont homosexuels, pour ne pas dire pédophiles. Voilà ce qu'est notre monde d'aujourd'hui. Oui, un monde complètement perverti. Et des chrétiens ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire la Bible. Et le texte nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces pasteurs, de ces prêtres. Éloigne-toi de là. Car le verset 6 continue en disant, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et capturent des femmes. D'autres textes disent des femmelettes, c'est-à-dire incluant même des hommes, n'est-ce pas? Comme des femmes qui capturent, qui captivent des femmes d'un esprit faible et limité, borné. Oui, ils s'introduisent dans les maisons. Oui, ils capturent de nombreux chrétiens.
des femmes laides, hommes et femmes chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours de la parole de Dieu, bien sûr, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Demandez à nombre de ces protestants de vous expliquer un texte de l'Écriture. Les trois quarts ne savent même pas chercher un texte dans la Bible. Nous en avons rencontré de si nombreux. Faisons bien attention, l'apôtre Paul nous dit et vous dit à vous, à toi qui m'écoutes, sache cela et fais bien attention de ne pas leur ressembler. Nous ne voulons pas leur ressembler, nous voulons au contraire travailler la parole de Dieu et ne pas écouter seulement la voix d'un homme. Que tout homme soit considéré comme un menteur, mais que Dieu, c'est-à-dire sa parole, soit considéré comme véridique. Et puis, un peu plus loin, il est dit, je vous propose de passer au verset 13 avec moi. Les hommes méchants et imposteurs, imposteurs parce qu'ils se prétendent chrétiens, bien sûr, ces hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Vous voyez, ce n'est pas fini, ça va continuer encore et encore, égarant les autres chrétiens, bien entendu, mais étant égarés eux-mêmes. Toi qui m'écoutes, et priez pour moi, pour que moi aussi j'écoute. Toi qui m'écoutes, demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. De qui tu les as apprises, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et nous vous le disons nous-mêmes, en ce qui me concerne. Je ne veux vous enseigner que la vérité de la parole de Dieu. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre présence. Et tous ensemble, nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ et de lui seul. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Ensemble, côte à côte, main dans la main, épaule contre épaule, nous voulons marcher dans une meilleure connaissance de la parole de Dieu pour appliquer les conseils sages et avisés qu'il nous donne, pour pouvoir nous retrouver lors de la première résurrection, éviter la honte de nous retrouver dans la seconde résurrection et voire même dans les ténèbres du dehors. Continuons cette lecture. Verset 15. Dès ton enfance, toi, Timothée, toi qui m'écoutes et qui veux avoir l'esprit de Timothée, qui a déjà l'esprit de Timothée, dès ton enfance, dans ton cœur, dès ton enfance spirituelle, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage pour le salut, pour être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, oui, toute écriture et seulement l'écriture, seulement la Bible est digne de confiance. Creusez-la, puisez à l'intérieur, buvez l'eau de sa source, n'écoutez aucune parole qui divergerait de la parole de Dieu, car toute écriture est inspirée, non pas d'un homme, mais de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que toi, que moi, homme de Dieu, soit accompli et propre à tout bon ouvrage. Que Dieu vous bénisse.